Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve devant la petite FLSUN SR pour faire le compte rendu du kit de chez Auten.fr. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation du kit. Du coup moi réellement ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai monté et que j'ai pu tester un petit peu, donc je vais vous faire un peu le compte rendu. Donc on va voir déjà voilà un petit peu comment ça se présente. Donc ici on a donc le hitblock avec sa chaussette, la buse Nitromax qui a été montée. Ici on se retrouve du coup avec le magnétique, donc là je ne vais pas vous l'enlever parce que j'ai un filament qui est inséré. Au niveau de l'extrudeur c'est pareil, hop, on n'a plus de pneus fit. Et bien sûr dedans j'ai donc changé les roues d'extrudeur. Donc au niveau du kit, franchement c'est plutôt pas mal. Moi j'ai eu qu'un souci, mais ça ne vient pas du tout du kit. En fait j'ai eu un souci avec l'extrudeur. Mon problème tout simplement c'est que vous avez donc ici de ce côté là donc le premier engrenage qui sort, lui il n'y a pas de problème. Le deuxième, lui il est pris en sandwich avec 2 roulements et la petite la roue crantée blanche en fait. Ce qui s'est passé c'est que moi le roulement ne voulait absolument pas sortir, je sais pas pourquoi, alors que d'habitude normalement il sort souvent, il reste même coincé dans le boîtier. Moi il était resté bloqué sur la tige en voulant le sortir, impossible de sortir, j'ai pété la roue crantée, enfin bon un massacre. Mais bon ça ne vient pas du kit, hein. C'est la mienne qui avait un défaut, donc j'ai recommandé un extrudeur. Sur celui-ci pas de problème, les 2 roulements sont même carrément restés côté boîtier. Donc pas de souci, j'ai pu tout monter. Voilà le seul souci que j'ai eu, mais comme je vous dis, ça vient pas du kit, ça vient vraiment d'un défaut sur mon extrudeur. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que ça s'est mis de travers pendant un moment, mais mon petit roulement, impossible de le sortir, donc du coup impossible de dégager la roue pour la changer. Donc dans celui-là, j'ai pu tout monter. Alors au niveau compte rendu, écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Moi le souci que j'avais, c'est que depuis un moment, déjà j'avais les roues d'extrudeur qui s'étaient bouffées, du coup ça sautait tout le temps. On entendait l'extrudeur claquer tout le temps, malgré des hautes températures, il n'y avait rien à faire, j'avais été obligé de réduire de plus de moitié mes vitesses d'impression. Là, à ce niveau-là, ça a été totalement réglé. J'ai même pu, comme je l'avais mis dans un commentaire, quelqu'un m'avait demandé un petit peu où ça en était, si j'étais content. À savoir ici que oui, l'amélioration thermique est tellement bonne que avant j'étais obligé d'imprimer à 220 degrés le PLA pour pouvoir tenir la vitesse, sinon ça claquait, ça avait du mal à extruder. Ici la conduction de chaleur est bien meilleure. Aujourd'hui je tourne à peu près sur des valeurs à 210, ce qui est pour du PLA beaucoup plus logique, sachant que bon, le PLA d'habitude on l'imprime à peu près à 200, là je mets 210 parce que forcément moi j'imprime je fais les remplissages à 150 mm par seconde, donc il faut augmenter un petit peu la température. Mais franchement voilà, le kit est plutôt sympa. L'amélioration, moi je vous dis, j'ai mis à peu près pas loin d'une centaine d'heures d'impression depuis que je l'ai monté. Écoutez, je n'ai pas eu le moindre souci, plus de claquement d'extrudeur, je peux renvoyer de la vitesse, ça extrude très bien, les dents ne sautent plus, donc de ce côté là plus aucun souci. Donc pour moi oui, l'amélioration a été vraiment probante sur l'imprimante. Donc moi c'est quelque chose que je vous conseille, parce que la FLSUN Super Racer, moi c'est une imprimante que j'aime toujours autant. Très franchement, j'ai toujours fait des éloges sur cette imprimante et ça n'a pas changé, j'en suis toujours aussi content, mais c'est vrai qu'elle souffrait de quelques défauts et ce kit là vient régler ces défauts là. Donc comme je vous dis, le hitblock qui était trop petit d'origine avec la buse qui dépassait, donc la conduction était assez mauvaise, et l'extrudeur c'est vrai qu'il se bouffait assez vite. Là donc pour l'extrudeur, on verra, il faut un bon paquet d'heures. Moi j'avais fait à peu près 600 heures avec le premier. On va voir si celui-là est renforcé. Normalement je suis censé au moins en faire le double. Donc ça serait déjà pas mal. Mais voilà, ça vient régler un petit peu les 2 petits soucis de cette imprimante là. Et une fois que vous avez ça, franchement vous avez une imprimante, moi je trouve, qui est redoutable, parce qu'elle est vraiment rapide, elle fonctionne super bien. Enfin moi franchement, à part ça, ce qu'il y avait là que j'ai amélioré, j'ai vraiment pas eu de soucis particuliers sur cette imprimante là. Donc c'est vrai que ce genre de kit ça vaut vraiment le coup.
de le monter parce que oui, il y a une amélioration. Alors à l'impression vous n'allez pas sentir grand chose, hein. Attention, ne vous attendez pas à augmenter la qualité de votre imprimante ou quoi que ce soit, mais par contre vous allez régler certains problèmes ou du moins les risques, voilà, comme je vous dis, d'avoir une mauvaise extrusion, un extrudeur qui se bouffe, une mauvaise conduction thermique. Vous allez améliorer tout ça et le résultat est là parce que moi je bataille plus, quoi. J'ai juste à envoyer mes impressions, reprends les vitesses sans aucun problème, j'ai plus de problème de mauvaise extrusion ou autre. Et puis moi je l'ai vu de suite que la conduction de chaleur était meilleure. Parce que les premières pièces que j'ai sorties, j'avais commencé à baisser la température et même comme ça je le voyais parce que mes pièces étaient beaucoup plus brillantes. Et justement mon PLA, je sais que quand il devient un peu plus brillant, c'est que finalement la température était trop haute. Donc du coup, oui, ça m'a permis de baisser la température tout en ayant quand même quelque chose qui fonctionne bien. Donc voilà pour le petit retour sur ce kit là. Donc je rappelle, le kit c'était le heat block avec la buse Nitromax, la petite chaussette. Vous avez le PTFE, donc c'est un Capricorne avec le raccord magnétique. Ici, pareil, plus de pneus fit, ainsi que les deux, les deux engrenages, j'ai pas le nom, c'est les deux roues d'extrudeur en fait. Voilà, ça c'est le kit complet. Et franchement, ça vaut le coup, prenez le complet parce que franchement, c'est pratique. Ici, j'ai plus de soucis. Alors si, j'ai quand même senti la différence, le fait de ne plus avoir les pneus fit. Dans les impressions, j'ai beaucoup moins de cheveux d'ange. J'en ai même quasiment plus. Alors ça, je pense très fortement que ça vient du kit magnétique, étant donné qu'on n'a plus les jeux au niveau des pneus fit. Ou alors est-ce que c'est la conduction de chaleur qui fait ça mieux, je sais pas, mais enfin, pour moi ça vient de là parce que j'en avais pas mal, surtout sur les dernières impressions. J'avais pas mal de cheveux d'ange, j'en ai quasiment plus, pour ne pas dire plus aucun. Et ça, oui, ça par contre, ça a été niveau, on peut le mettre dans la catégorie qualité. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, je l'ai monté stock, c'est-à-dire que j'ai rien changé sur l'imprimante, j'ai pas recalibré l'extrudeur. L'imprimante est vraiment comme sortie du carton, stock au niveau firmware. Donc, il n'y a pas de modification à faire. Moi, comme je vous dis, vous montez tout. Vous refaites un nivellement plateau, vous repartez, il n'y a pas besoin de recalibrer ou quoi que ce soit. Moi j'avais un peu peur justement, comme on perdait le jeu des pneus fit, qu'il y ait un peu de recalibration à faire. Et en fait pas du tout, c'est même l'inverse, c'est bien mieux comme ça. Donc voilà, plutôt satisfait de ce kit là. Donc comme je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout payé pour le faire, c'est moi qui l'ai acheté. J'en avais déjà entendu parler plusieurs fois et comme je vous dis, j'avais des soucis ces derniers temps, j'arrivais plus à imprimer correctement, j'avais l'extrudeur qui claquait trop. Et là, comme je vous dis, après une centaine d'heures d'utilisation, j'en suis plutôt content. Donc voilà pour le petit compte rendu du kit Otend. Donc vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines, justement, qui vous présente ce kit là. Et donc là, vous avez le compte rendu. Allez, moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.